بسم الله الرحمن الرحيم إلا
C'est pour moi un honneur de pouvoir présenter ce soir notre cher frère, le professeur Hadi Ramadan, le directeur du Centre islamique de Genève, comme vous savez, et qui va, Inch'Allah, embellir nos oreilles, j'allais dire, et toucher nos cœurs en nous parlant d'un sujet ô combien important pour tout un chacun, à savoir l'amour. Mais de quel amour s'agit-il? C'est quoi le sens de cet amour dont il s'agit en matière donc, de religion? On va le laisser, Inch'Allah, sans trop tarder, nous présenter le sens de l'amour en islam. Soyez donc attentifs, barakallahu fikum. Bienvenue, mon frère Hadi Ramadan. Écoute, je vais te laisser la parole, que Dieu te bénisse. Allah yahfazak. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans les versets que notre frère vient de lire, il y a un verset qu'on trouve dans Surat al-Tawbah et qui nous dit, je vous donne l'interprétation en français, dis s'il vous plaît, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous avez gagnés, le commerce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers que Dieu, son messager et la lutte dans la voie de Dieu. Alors attendez que Dieu fasse venir son ordre et Dieu ne guide pas les gens pervers. Donc la thématique de ce soir porte sur l'amour et on va commencer, parce que ce thème il est vaste, sur la question de l'amour de Dieu, dans le lien qu'il y a entre l'adorateur et l'adoré. Et dans ce passage coranique, il est question justement de nous rappeler
rappelé que pour le croyant authentique, l'amour qu'il a pour son Créateur est plus fort que l'amour qu'il peut avoir pour ses pères et mères, vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, et bien que vous avez gagné le commerce que vous craignez, dont vous craignez le déclin, et les demeures qui vous sont agréables. Et ensuite, dans ce verset, eh bien, ces choses-là ne doivent pas être plus chères au cœur du croyant que le fait d'aimer Dieu, d'être lié à Dieu, à son messager, de lutter dans la voie de Dieu. Et si quelqu'un s'égare de cette voie, eh bien, Dieu nous dit à la fin de ce verset, et Dieu ne dit pas les gens pervers. Pervers, fisc, c'est de sortir du droit chemin. Ça signifie que le droit chemin en islam, c'est vraiment d'avoir cette conviction que Dieu et son messager, l'engagement pour la cause de l'islam nous sont plus chers que tout le reste. Nous sommes prêts à sacrifier nos personnes, nos biens, nos vies au service de cette noble cause qui est l'islam. Donc déjà là, il y a un questionnement pour les uns et les autres. Est-ce que vraiment c'est la situation qui est la nôtre, la disposition intérieure qui est la nôtre? Est-ce que vraiment notre amour pour Dieu dépasse nos préoccupations? Est-ce que vraiment, lorsque nous nous levons le matin, eh bien, notre cœur est lié à notre Créateur, ou bien nos préoccupations sont orientées vers les choses mondaines? Donc ça, c'est un point qui est important. Ensuite, le Coran, lorsqu'il parle du lien entre l'adoré et l'adorateur et l'adoré, il nous dit c'est-à-dire il les aime et il l'aime. Et le hub, cela se traduit par l'amour, et donc le lien qu'il y a entre le croyant et son Créateur, c'est un lien d'amour. Dit Dieu dans le Coran également, et ceux qui ont cru sont plus forts dans leur amour pour Dieu que l'amour que les idolâtres portent à leur idole lorsqu'ils se tournent vers elle. Un bédouin un jour s'était présenté vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit ceci: au messager de Dieu, quand aura lieu l'heure dernière? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit: qu'as-tu préparé pour elle? Le bédouin répondit: je ne m'y suis pas préparé par beaucoup de prières et de jeûnes, sauf que j'aime Dieu et son messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara alors: l'homme sera dans l'au-delà avec qui il aime. Anas radhiyallahu anhu affirma: rien ne nous a rendu aussi heureux après le bienfait de l'islam que cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: l'homme sera avec qui il aime. Donc rapporté par Ibn Khari et Muslim. Donc Anas ibn Malik nous dit une chose qui est importante en commentant cette parole et ce hadith, c'est que après le bienfait de l'islam, il n'existe pas de bienfait plus grand pour le croyant que celui d'être soumis à Dieu, d'adorer Dieu, d'être musulman. Eh bien, rien n'est plus réjouissant que cette idée. Il suffit d'aimer, il faut vraiment aimer Dieu et son messager pour être avec eux, parce que ce bédouin avait une inquiétude. Il observait qu'il aimait Dieu et son messager, mais il observait par ailleurs que ses œuvres, comparées à celles du messager de Dieu, étaient peu de choses. Donc il avait une inquiétude, il aimait le voir sur terre, il avait l'inquiétude de se dire: est-ce que je le verrai? Est-ce que je serai près de lui dans l'au-delà? Et alors, c'est cette parole qui nous oriente vers le fait que c'est une question essentiellement d'amour. Donc, la question importante qui se pose aux uns et aux autres, c'est comment acquérir cet amour? Comment acquérir cet amour de Dieu? Et nos ulama nous répondent en nous disant qu'il ne peut pas y avoir d'amour sans connaissance. Il s'agit donc de connaître et d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils nous disent également qu'il existe plusieurs degrés de connaissance, plusieurs niveaux de perception et de connaissance. Par exemple, il y a la connaissance qui se perd par les sens. L'œil, dit Mohammed al-Ghazali, aime ce qu'il a du plaisir à voir. Il en va de même pour Louis, elle aime ce qu'il a du plaisir à entendre.
Et c'est ainsi également que l'homme, qui a un corps sain, aime naturellement les bonnes odeurs. Donc cette chose que l'on voit, ou que l'on entend, que l'on sent, ce sont des éléments qui font partie de la connaissance, parce que les connaissances, elles s'acquièrent soit par les sens, la vue ou l'ouïe, par exemple par le toucher, soit par l'intelligence. Et donc, c'est une forme de connaissance. Comment est-ce que je peux aimer telle ou telle chose? C'est parce que j'ai une perception, une connaissance de un bien. Et puis, nous disent-ils, il y a la connaissance qui s'acquiert par le cœur. C'est à ce niveau que se situe l'amour de Dieu. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: on m'a fait aimer de votre monde le parfum et les femmes. Et on a mis ma réjouissance, ma consolation, la fraîcheur de mes yeux, dans la prière. Et on a mis ma réjouissance, ma consolation, la fraîcheur de mes yeux dans la prière. Hadith rapporté par Al-Tirmidhi, Ahmad, Al-Tabarani, Al-Bayhaqi, et il est considéré comme étant authentique. Donc ce hadith il nous montre que de ce monde, notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, aime le parfum. Il aime une forme d'amour. Et les femmes. Et là, il faut simplement dire au passage qu'un être humain, un homme normalement constitué, eh bien, du fait de sa nature, il éprouve de l'amour pour les femmes. C'est normal, ça rentre dans la nature des choses. Et l'islam ne va pas mettre sur cela un aspect considéré que c'est une chose qui est négative. Non, ça fait partie de la nature de l'être humain lorsque eh bien, il est équilibré. Mais ce que l'islam nous dit, c'est qu'il faut canaliser ce sentiment d'amour dans le respect des règles, dans le mariage, et ne pas aller dans les formes d'excès qui sont interdits par les principes et par les limites que nous impose le Coran et la Sunna. Ensuite, il nous montre que le parfum est aimé parce qu'il est agréable à l'odorat, et également la prière est considérée comme la chose la plus aimée. Or, il s'agit là d'une connaissance qui ne relève pas des 5 sens, mais d'un 6e dont le siège est le cœur. Nul ne goûte cet amour, sinon celui qui a un cœur qui est éveillé, un cœur qui est lié à Allah dans l'adoration, l'acte de la prière. Et donc, les créatures qui sont les plus heureuses au jour de la résurrection, ce sont celles qui ont connu le plus fortement Dieu sur terre par l'entremise de ce cœur, de cette connaissance qui est spirituelle, qui est intérieure. Et donc, dans l'au-delà, ils auront la possibilité de contempler la majesté et la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette majesté, cette beauté dépasse toute chose. Vous savez qu'au paradis, il y aura des merveilles, ce que l'on ne peut pas se représenter sur terre. Et lorsque Dieu ôtera le voile, il le sépare de ses créatures, eh bien ils oublieront les merveilles du paradis. Subhanahu wa ta'ala, devant l'éclat de sa beauté, de sa majesté. Et donc, lorsque quelqu'un va dans le sens de l'élévation spirituelle, il purifie son cœur, et le cœur commence à percevoir sur terre déjà quelque chose de cette beauté, de cette majesté. Et c'est pourquoi celui qui entre en prière, alors qu'il a atteint ce degré de spiritualité, eh bien la prière pour lui est un festin. La prière pour lui est une réjouissance. Et vous voyez la différence entre ce qu'elle est pour lui et ce qu'elle est pour beaucoup de croyants. Un devoir qui est pesant, un devoir qui est difficile, quelque chose qu'il faut réaliser. Et la différence de station et de degré. Donc il faut penser cette progression spirituelle qui fera pour nous que cette prière est une réjouissance du cœur, au même titre et plus encore que la réjouissance qu'éprouve l'être humain lorsque, par exemple, le jeu, il va rompre son jeu et on lui propose un certain nombre d'aliments délicieux, il éprouve une réjouissance. Et bien la réjouissance spirituelle, elle ne se compare pas à cela, elle est beaucoup plus importante. Donc, la question maintenant qui se pose à nous, c'est comment renforcer cet amour. Et là, les savants musulmans nous indiquent 2 voies.
La première de ces voies, en se détournant du monde, parce que le cœur est un récipient qui ne connaît pas le vide. Et donc on ne peut y mettre cette eau pure, cette eau qui justement nous fait ressentir ce lien très fort avec Dieu, si on ne va pas la débarrasser de ces éléments impurs. Et donc ce qui affaiblit cet amour de Dieu, c'est l'emprise des choses de la vie, c'est-à-dire l'amour de l'argent, des enfants, des proches, des propriétés, tout ce qui va nous distraire dans la vie mondaine et nous faire perdre le plaisir de la compagnie avec Dieu. Tant que je suis distrait par les choses du monde, eh bien pour moi, ma prière me paraît pesante. Mais si je parviens à débarrasser mon cœur de cet attrait pour les choses du monde, alors ce sont ces choses du monde qui me sont pesantes et j'attends toujours le moment de pouvoir m'isoler et me retrouver dans la compagnie de mon Créateur, subhanahu wa ta'ala. Et cela, on ne le tient que par le détachement par rapport aux choses de la vie, et cela réclame de nous justement une forme de patience et une volonté d'aller dans ce sens. Et alors, la nous dit également que c'est là la naissance de la parole de Toubour Shatrul Iman, hadith authentique qui nous dit, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, la pureté c'est la moitié de la foi. Donc, cette pureté, c'est d'évacuer du cœur tout ce qui est impur et nous rattache aux choses de la création. Et après avoir purifié ce cœur, il va être illuminé par le savoir. Pour planter la graine, il faut défricher le terrain, le purifier de ses mauvaises herbes. Donc la purification précède l'édification. Et justement, cette édification, c'est le deuxième volet, la deuxième partie de la foi, c'est-à-dire la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. La plupart des croyants connaissent leur Créateur. Lorsqu'on pose la question de savoir est-ce que tu aimes Dieu, ils vous diront oui, j'aime Dieu, je suis musulman, je suis soumis, je suis croyant, et ils ont une connaissance générale des attributs divins. Mais, toute comparaison gardée, on peut expliquer la chose ainsi. Lorsque quelqu'un, les gens par exemple connaissent l'imam Malik, l'imam al-Shafi'i, et les musulmans, les croyants apprécient ces imams et d'autres pour ce qu'ils sont, pour la connaissance qu'ils en ont. Mais le savant, le faqih, qui étudie l'œuvre de ces savants, qui comprend la profondeur de leur vue, qui est proche de leur vie, qui les suit dans leur existence, et bien son amour est bien plus grand. De la même façon, celui qui va observer les merveilles de la création et qui dans la création va voir l'empreinte du Créateur et qui va lire les versets du Coran et dans les versets du Coran, en approfondissant ses connaissances, va voir la richesse de cette parole. Et bien de cette façon-là, par cette approche, plus il connaît, plus il aime. Donc l'amour est fonction de la connaissance que j'ai de Dieu. Et je dois chercher à approfondir cette connaissance. إنما يخشى الله من عباده إنما يخشى الله من عباده العلماء. Ceux qui craignent Dieu parmi ses serviteurs, ce sont les savants. Donc on a là une indication qui est importante pour nous. En résumé de ce que je viens de dire, il faut purifier et édifier, défricher, planter la graine, se détacher du monde et apprendre à connaître le Créateur subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vraiment nous aimons Dieu? وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. On a déjà dit ce verset ou ce passage, et ceux qui ont cru sont plus forts dans leur amour pour Dieu. Les compagnons, ils ont compris que cet amour, en fait, leur permettait d'avoir devant eux un programme qu'il faut suivre. Ils ont recherché, en toute chose, pour obtenir cet amour, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, lorsqu'ils entendaient la parole de Dieu dans le Coran, Inna Allah yuhibbul muhsinin, certes Dieu aime ceux qui sont bienfaisants. Al-muhsinoun, ça vient de l'ihsan. Al-ihsan, cela signifie que tu adores Dieu comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, lui te voit. Donc
l'ihsan, c'est l'excellence au niveau de la spiritualité. C'est le fait que l'être humain en vienne progressivement à avoir une connaissance de son Créateur, un rapport de proximité avec son Créateur à tel point que ce rapport il est très fort. Ils se sont constamment observés par lui, liés à lui. Et donc ce lien, c'est finalement le sommet de la spiritualité. Vous connaissez le hadith qui nous parle de l'islam, de l'imam et puis de l'ihsan. Mais l'ihsan peut se traduire aussi par le bel agir, la bienfaisance vis-à-vis de notre entourage, le fait d'être bienfaisant vis-à-vis des pères et mères, le fait d'être bienfaisant vis-à-vis des proches, du pauvre, de l'orphelin, du voisin, et ainsi de suite, d'être bienfaisant vis-à-vis des créatures, des animaux. Tout cela entre dans l'éthique et les enseignements de l'islam, comme vous le savez. Et l'ihsan, c'est aussi le fait de se montrer bienfaisant, de bien faire ce que l'on entreprend. Ahsana veut dire exceller dans ce que je fais. Donc un musulman ne se contente pas d'agir, de s'engager et de faire les choses bien, il doit chercher à atteindre ce statut de l'excellence, de l'ihsan. Et c'est pourquoi notre messager a dit sallallahu alayhi wa sallam inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay fa idha qataltum fa ahsinu al-qitla wa idha dhabhtum fa ahsinu al-dhabha wa yuhidda ahadukum shafrata wa yurih dhabihata. Ça veut dire, certes Dieu a prescrit l'excellence et l'ihsan en toutes choses. Si vous tuez, faites-le de la meilleure façon, et si vous égorgez une bête, faites-le de la meilleure façon. Que chacun de vous aiguise sa lame et qu'il ménage l'animal qu'il va égorger, donc il lui épargne la souffrance. Hadith rapporté par Muslim. Ensuite, ses compagnons, lorsqu'ils entendaient la parole de Dieu, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Certes, Dieu aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Alors, aussitôt, ils comprenaient que c'était une indication qu'il fallait se repentir de tout péché. Il fallait abandonner toute mauvaise action. Et aussitôt, également, ils comprenaient qu'il y avait là l'indication de l'hygiène, la pureté physique. Donc, la pureté intérieure, c'est, comme on l'a dit, se purifier du mal qui est en nous, et des péchés que l'on a pu commettre. Et donc, c'est cette pureté intérieure dont il est question lorsqu'on parle de Tawba. Et puis, il y a la pureté extérieure, au niveau des ablutions que je fais, au niveau de l'hygiène, l'hygiène que je dois observer. Et en entendant cette parole, recherchant l'amour d'Allah, et bien pour eux, ils se mettaient en œuvre pour suivre cette voie. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. Certes, Dieu aime ceux qui sont pieux, la piété. La piété, cela signifie, dans un rapport direct avec le Créateur, de craindre Dieu, d'être pieux, et par conséquent de mettre entre moi et le péché une distance, de craindre de désobéir, d'avoir le souci d'obéir à Dieu de façon constante, et dès que je vois une voie qui m'écarte de l'obéissance, le péché, eh bien si j'ai la crainte, cette crainte va m'imposer de ne pas tomber dans la tentation quelle qu'elle soit. Plus quelqu'un a cette crainte, plus il est noble. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu, c'est le plus pieux des vôtres. Donc si on veut déterminer la noblesse d'un être humain, c'est cette qualité morale. Un lien tellement fort avec le Créateur, un lien de piété tel que l'homme est paralysé, il ne peut pas aller dans le sens du mal quand le mal se présente à lui, et il ne peut pas s'engager dans l'obligation qui est la sienne quand Dieu lui ordonne d'aller et d'accomplir un certain nombre de choses. Donc chacun peut mesurer. Eux, ils ont compris. Et pour eux, c'était un chemin à suivre. Il faut s'y tenir pour mériter l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, Dieu aime ceux qui sont équitables. Donc l'équité signifie être juste. Et parfois, pour être juste, il faut rendre justice contre soi-même, contre l'erreur que j'ai pu commettre. Et c'est pourquoi le croyant authentique, celui qui recherche l'agrément d'Allah, lorsqu'il commet une erreur, quelle qu'elle soit, il la répare. Et lorsqu'il a été injuste, eh bien, il reconnaît ce
ce qu'il a pu commettre et faire. Pourquoi? Par souci d'équité, pour obtenir cet agrément. Et l'équité, elle est telle en islam qu'elle s'impose aux croyants parfois contre les croyants en faveur des non-croyants, ou bien contre un musulman en faveur du juif ou du chrétien. Cela est arrivé du temps du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Il a rendu justice en faveur du juif contre un musulman dans des cas qui nous montrent que la justice, l'équité dépasse l'idée de l'appartenance religieuse en tant que telle. Et les musulmans, où qu'ils se trouvent, se doivent être équitables. Ensuite, quand il disait, mes frères et sœurs d'islam, إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. Certes, Dieu aime ceux qui luttent dans sa voie en rang serré, pareil à un édifice renforcé. Donc ils ont compris qu'obtenir l'amour de Dieu, c'est rester unis avec les croyants qui vont combattre et lutter pour défendre cette noble cause contre leur agresseur, et conserver cette unité et vivre dans ce lien de fraternité. Donc ils ont écarté d'eux toute forme de division. Ils ont compris que la division n'est pas la bonne voie pour cette communauté. Il fallait absolument rester unis. Donc, ainsi, si vous suivez maintenant ce qui a été dit, l'amour de Dieu, pour eux, n'était pas une vaine expression. Ce n'était pas l'amour de Dieu, oui, j'aime Dieu, passons à autre chose. Parfois, on croise des gens qui disent, moi je suis croyant, je crois une force supérieure en Dieu, oui, j'aime la nature, j'aime Dieu, il y a une puissance au-dessus de la nature, j'aime tout cela, et puis ensuite on passe à autre chose et on se plonge dans la vie matérielle sans comprendre vraiment de quoi il s'agit. L'amour d'Allah, c'est autre chose. L'amour d'Allah, il nous engage. Il nous conduit comme l'ont fait les compagnons. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils sont devenus bienfaisants en toutes choses. C'est tout un programme. Ils se sont repentis. C'est aussi tout un programme de vie. Ils se sont purifiés. Ils ont craint Dieu. Ils se sont contraints à la patience. Ils ont été équitables et justes. Et ils ont lutté ensemble et se sont unis dans la voie de Dieu. Donc vous avez là un programme. Lorsque quelqu'un est malade et souffre, et va chez le médecin lui établit une ordonnance et lui dit qu'il faut prendre telle et telle prescription, tel et tel médicament. Le remède est là, il suffit de le prendre et la voie est clairement tracée pour nous. Et d'autres vont mettre de côté la prescription, ne pas prendre les médicaments, et si au bout d'un mois ils sont toujours malades, vont toujours retourner vers voir le médecin leur dit mais je t'ai prescrit, pourquoi est-ce que tu n'as pas pris tel et tel remède? Donc nous, en tant que communauté, on se pose beaucoup de questions sur notre situation, sur la faiblesse de nos liens dans l'amour, par exemple. On sent qu'on a une tendance à se replier les uns par rapport aux autres dans notre sphère particulière, que ces liens ne sont pas forts comme cela devrait être. On sent également qu'il y a un malaise au niveau de nos comportements, de notre vie intérieure, de nos soucis. On est prisonnier de la maladie du cœur, sont quelque chose de particulièrement pénible. On est prisonnier de notre égoïsme, de nous-mêmes, de l'absence de perspective et de vue qui nous permettent justement de respirer, de progresser et d'aller dans le sens de l'amour d'Allah. Ce chemin qui nous est tracé, il est là, il est dessiné pour nous. Il suffit d'en prendre conscience et de le suivre. Et alors, la communauté se redresse. Alors, on vit dans l'amour de Dieu et on vit dans cet amour entre nous, en Dieu, dans une fraternité qui est accomplie, et c'est le but qui est recherché. Enfin, pour conclure, ceux qui recherchent cet amour et qui l'obtiennent vont tirer un certain nombre de fruits. Le premier de ces fruits, c'est qu'ils vont obtenir la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous connaissez le hadith que l'on dit, que l'on répète, où Allah dit, celui qui s'en prend à l'un de mes walis, de les protéger, de les rapprocher, je lui déclare la guerre. Et mon adorateur ne s'approche pas de moi avec quelque chose qui est plus élevé de moi que ce que je lui ai ordonné de faire. Et il ne cesse de s'approcher de moi en bien des œuvres sur le regardoir jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je deviens
son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il prend. Je deviens sa vue avec laquelle il voit, son pied, sa main avec laquelle il saisit, et son pied avec lequel il marche. Et s'il me demande, je lui accorde ce qu'il demande, et s'il implore ma protection, je lui accorde ma protection. Donc c'est cela la voie qui nous est tracée. Si j'arrive à suivre cette voie, alors je suis dans un rapport de proximité avec mon Créateur qui fait que je suis protégé par lui. Et quel homme peut être plus heureux que celui qui a atteint ce degré? Mais pour ça, il faut parvenir à vaincre l'ego. Il faut parvenir à vaincre el-nafs. Il faut lui imposer de suivre cette route. Deuxième fruit que je vais retirer, c'est l'amour des créatures. Puisque Dieu aime celui qui a suivi cette voie. Vous connaissez le hadith également rapporté par Muslim et qui dit que lorsque Dieu, exalté soit-il, aime un serviteur, il appelle Gabriel, Jibril, et lui dit « J'aime un tel, aime-le donc ». Et l'ange Gabriel l'aime alors. Puis il proclame dans les cieux « Dieu aime un tel, aimez-le donc ». Et les habitants des cieux l'aiment. Ensuite, l'approbation lui est consentie sur terre. Ensuite, Allah lui ouvre les portes du bien, la possibilité d'aller, et les cœurs lui sont ouverts. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui est sous la protection de Dieu, qui a obtenu l'agrément de Dieu et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, autre fruit que je retire, c'est la compréhension du sens de la vie. Être clairvoyant sur ce qui peut m'arriver. Celui qui vit dans ce rapport d'amour et de proximité, il ne voit pas la réalité comme d'autres peuvent la considérer. Lorsqu'il lui arrive un mal, ce que les autres appellent un mal, un coup du destin, une difficulté, il voit la main de Dieu qui agit, qui l'éprouve, et il en retire un bénéfice. Et il sait qu'en toute chose, il y a un bien. Il sait que Dieu est généreux et que Dieu ne l'abandonne pas. La générosité, elle s'exprime par le don que je reçois, mais quand elle vient de Dieu, elle peut s'exprimer aussi par la privation. Je peux vouloir quelque chose à un moment donné dans le cours de ma vie qui m'est ôté. Et je vais concevoir peut-être une forme de douleur, de déception. Mais la sagesse de celui qui agit par amour pour Dieu et qui vit dans cette relation lui fait percevoir une autre réalité. Et avec le temps, il se rend compte que c'était un bien pour lui de ne pas suivre telle ou telle voie qu'il aurait espéré suivre. Et ainsi, le croyant, plus il se rapproche de Dieu dans l'obéissance, plus il atteint le stade de Muwafaqa, la conformité à l'ordre divin. Conformité à l'ordre divin au niveau de ce qu'il est ordonné de faire et de s'écarte de ce que Dieu lui demande d'éviter, mais aussi la conformité dans le sentiment qu'il a que ce que Dieu veut, eh bien il n'a pas de discuter. Il se soumet entièrement à la volonté de Dieu. Il veut ce que Dieu veut, même lorsque la chose paraît être négative. Il se conforme à la volonté de Dieu. Il efface sa volonté devant la volonté d'Allah. Et ça, c'est l'homme le plus heureux. Celui qui a atteint ce stade-là ne peut pas connaître quelqu'un qui a autant de bonheur. Pourquoi? Parce qu'il a effacé sa volonté devant la volonté de Dieu et il sait que ce que Dieu veut arrive. Et rien n'arrive d'autre que ce que Dieu veut. Et il se conforme à cela, il en est satisfait. Il s'en remet à Dieu. Il a confiance en Dieu. Et il éprouve un contentement intérieur. Alors qu'une forme de malheur, précisément, lorsque l'homme n'a pas cette sagesse et qu'il a la perspective d'un enfant, eh bien c'est de vouloir d'avoir des ambitions qui dépassent le cadre de la réalité. Qu'est-ce qui rend les gens malheureux? Très souvent, c'est qu'ils peuvent avoir des ambitions, une volonté qui ne correspond pas à la réalité de ce qui va se produire. Et alors ils vont se heurter, comme dirait l'autre, à la dure réalité de l'existence, de ce qui est prévu, et ils seront malheureux. Donc vous avez aussi cet élément. Et puis, lorsque j'ai ce rapport à Dieu, je peux donner un exemple, sans faire de comparaison, d'un roi qui vous accueille dans son royaume et qui vous dit « Viens à moi, ce que tu veux de ce royaume, ce que tu veux, je vais te le donner, je vais te
satisfaire. Je suis ton créateur. Bon, je suis allé plus loin que la comparaison, mais restons dans la comparaison. Ce roi me dit, je vais t'offrir ce dont tu as besoin. Est-ce qu'il serait censé pour l'être humain de se rendre chez les laquais, chez les valets, chez les serviteurs du roi pour exiger certaines choses et se soumettre à ceci? Puisque le roi te dit, adresse-toi directement à moi. Donc maintenant, laissons la comparaison par rapport à notre Créateur. Il faut que je puisse nourrir un lien tel avec Dieu que j'ai cette conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé toutes choses et qu'il est le garant de toutes choses. Allahu khaliqu kulli shay, Allahu khaliqu kulli shay, wa huwa ala kulli shay'in wakil. Donc Dieu a créé toutes choses et il est le garant, le protecteur de toutes choses. Donc je suis dans un lien avec mon Créateur qui est tel que je vais m'en remettre directement à lui, subhanahu wa ta'ala. Je vais me confier entièrement à lui. Et dans ce rapport, je vais me détacher des créatures. La créature ne peut rien pour moi. Un noyé qui se noie, s'il se rattache à un noyé comme lui qui est en train de se noyer, quelqu'un qui se noie, s'il se tient à quelqu'un qui est en train de se noyer comme lui, eh bien il ne va pas être pour autant secouru. La grande liberté que confère aux croyants le tawhid, le monothéisme, c'est de considérer que les créatures ne peuvent rien, strictement rien. Celui qui peut, la hawla wa la quwwata illa billah, il y a de puissance et de force qu'en Allah. Donc je suis lié à mon Créateur et je me libère de l'emprise des créatures dans un lien d'amour. Et ainsi je suis libéré d'une forme de soumission qui n'est pas digne de la créature humaine. On voit des gens qui, dans leur travail par exemple, observent qu'un patron commet des erreurs et devrait être corrigé pour ne pas perdre leur place. Eh bien, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se taire, admettre ce comportement. Mais le croyant ne va pas penser ainsi. Celui qui te donne ta nourriture, le maître du royaume, c'est qui? C'est Dieu, c'est pas un tel ou un tel. Ta nourriture, elle t'est déjà écrite, elle te viendra d'une façon ou d'une autre. Tu n'as pas à te soumettre ainsi à la créature. Tu dois le corriger, tu dois, mais de façon raisonnable, bien entendu, mais tu ne dois pas admettre certaines formes de pression qui iraient contre la justice la plus élémentaire dans le cadre de ton travail, par crainte de perdre ton travail, comme si ton sort dépendait de ton patron. Ton sort dépend de Dieu seul si tu es lié à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ce lien fondamental qu'il faut chercher à renforcer avec notre créature, avec notre Créateur, et ainsi se débarrasser de la dépendance que l'on peut avoir vis-à-vis des créatures. Voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Walhamdulillah rabbil alamin, et peut-être qu'on pourra poursuivre sur la question de l'amour dans la fraternité, l'amour dans le couple et ces questions-là à d'autres occasions. En votre nom à vous tous et toutes, on remercie notre frère, le professeur Daniel Ramadan, de cette intervention sur principalement le nom de Dieu. J'ai envie de vous dire, avant de clôturer, il ne nous reste qu'à défraîchir nos cœurs et d'essayer donc de chercher à planter les graines de l'amour de Dieu afin de cueillir les fruits. Quand tu nous en parlais, quoi de plus beau que de cueillir les fruits de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que de vous récompense de votre écoute, de votre attention. Et on va le laisser clôturer avec un petit dua. J'aimerais simplement vous dire encore une chose pour clôturer en 2 minutes. Vous savez ce qui se passe actuellement en Syrie et à Homs et dans certaines villes de Syrie. Aujourd'hui, nous vivons des heures qui sont graves et qui sont difficiles. Et on ne peut pas, lorsqu'en tant que musulman, on est regroupé ainsi, ne pas évoquer la chose et ne pas nous rappeler, au vu et au su de la communauté internationale, actuellement, on bombarde et on massacre des civils d'une façon qui est horrible, qui est atroce.
Et on voit que l'ONU est paralysée par son système avec les vétos russes et chinois, et l'on voit que la communauté n'a pas l'intention aujourd'hui d'intervenir, les États-Unis ou la France d'une quelconque façon, comme cela a été fait pour la Libye. Et l'on voit en fait que ces situations montrent bien une réalité. Quand ce sont des musulmans qui sont massacrés, on observe des choses, on prend le temps d'engager des négociations qui n'en finissent pas. Ici, on discute et là, on tue, on massacre. Donc, le fait qu'il n'y ait pas, on ne vienne pas aujourd'hui au secours de ces populations massacrées, c'est tout simplement ignoble. Ce n'est pas non-assistance à personne en danger, mais c'est non-assistance à peuple exterminé. Des gens possèdent des infrastructures militaires, des armements leur permettant de cibler et de paralyser une armée criminelle qui s'en prend ainsi à des civils et ne font rien. Et donc cela nous montre aujourd'hui que cette situation ne peut pas durer et que les musulmans se doivent de prendre conscience de l'hostilité qui est celle d'une communauté qui agit de concert tout en étant complice. Il y a complicité par rapport à tout cela. Et tout cela se traduit par le massacre des musulmans. Donc nous autres, nous devons réagir par deux actions essentiellement. La première, ce sont les invocations. Et si nous sommes croyants, nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala répond à nos invocations. Il faut dans le dernier tiers de la nuit invoquer Allah en faveur de nos frères et de nos sœurs, les persécutés, les gens torturés à Homs et en Syrie. Et il faut prendre la peine de réveiller le voisin, de réveiller nos frères, leur dire levez-vous et invoquez Allah en faveur de vos frères et de vos sœurs. À l'heure actuelle, ils vivent dans des conditions qui sont épouvantables. Qu'avez-vous à dormir? Réveillez-vous et invoquez Dieu. Et l'invocation pour le croyant, songez à ce qu'on vient de dire, elle est liée au fait que nous avons la conviction que Dieu peut tout. Et celui qui a la foi, il sait que l'invocation est l'arme du croyant. Il ne faut pas penser que la stratégie que j'adopte moi, quelle qu'elle soit, est plus efficace que ce que Dieu peut. Donc l'invocation est plus forte que le reste et il faut ne pas perdre de vue la chose, invoquer Allah en faveur de nos frères et de nos sœurs. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des associations humanitaires qui travaillent pour réunir des fonds et des médicaments, ils ont besoin de tout. Et donc je vous recommande de réfléchir, de mettre la main à votre poche et de donner quelque chose, de vous informer au sujet des actions qui sont menées par rapport à la résistance syrienne, aux besoins qu'ils ont en médicaments, en aide humanitaire. Et cela, il faut que chacun d'entre nous s'en soucie. Ce qui est scandaleux, c'est la passivité par rapport à des massacres, et les musulmans qui comprennent ce que Dieu demande d'eux ne peuvent rester passifs. Wallahu a'la wa nختم بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم، وارحمنا إنك أنت الرحمن الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى
والمستضعفين في الحوض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم خلص ديارنا من الظالمين الطغاة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استر هذا الطاغية إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا